que vous soyez sur ce salon, on vous souhaite la bienvenue, ravi de vous accompagner, Jérôme Dahan, avec le plaisir de partager avec l'ensemble de nos invités qui sont parmi nous. C'est Fiat TV, nouveauté 2018. L'esprit, c'est tout simplement de passer un bon moment, de partager des zooms, des focus, des temps forts. On vient vous voir et on partage aussi sur ce plateau avec de l'innovation. C'est le but, c'est l'objectif, avec notamment Bénédicte Pléau. Bonjour Bénédicte. Bonjour Jérôme. Ça va bien Bénédicte? Eh bien très bien, parfait. Alors Bénédicte Pléau, vous avez 31 ans, vous êtes ingénieur de formation, jusque-là c'est tout bon, et vous allez nous présenter votre société, c'est Enerdigit. Oui, alors une société que j'ai créée il y a 2 ans et demi. On est spécialiste de l'effacement de consommation et de l'apport de flexibilité au réseau électrique. Donc concrètement, on propose à des industriels, à des gros consommateurs, de moduler leur consommation pendant les périodes de pointe, les périodes de tension réseau, en échange d'une rémunération. Attention, ne parlez, vulgarisez vos propos, hein, surtout quand je dis simplifiez vos propos. Alors je simplifie, on a des moments dans l'année où le réseau est très tendu, par exemple quand il fait très froid, quand on consomme tous beaucoup d'électricité. Et aujourd'hui, une des solutions pour éviter ces tensions, c'est de faire participer des gros industriels. Ok, on va en parler, on va remettre ça dans l'ordre. Bénédicte, votre métier de base, votre parcours, juste avant? Alors, mon parcours, il est dans le secteur de la production d'électricité. Donc, je travaillais chez un producteur d'électricité en gestion de projet et puis aussi un petit peu dans l'industrie sur des problématiques de process industriels. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bouchons d'électricité. On va essayer d'expliquer ce que c'est un bouchon d'électricité. Alors, en fait, quand on consomme, quand on branche un appareil, il faut forcément un producteur en face. Et on a des consommations en France qui sont tout à fait hétérogènes en fonction du temps. Par exemple, à 18h, les soirs d'hiver, on a, on va dire, un bouchon, c'est-à-dire qu'on a trop de consommateurs par rapport à la production disponible. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté des fournisseurs ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir envie de déclencher des moyens de production, donc des centrales qui sont là juste pour produire un temps très très court, pour pallier à cette pointe. C'est un peu comme si on ajoutait 3 voies d'autoroute à la sortie des villes, les jours où il y a un bouchon. C'est comme si on fabriquait du goudron très vite pour faire avancer les voitures. Voilà, bon, et le problème c'est que ce goudron il coûte très très cher, hein, parce que forcément c'est de la dernière minute et c'est des actifs de production qui fonctionnent que quelques heures par an. Et donc une autre solution alternative, c'est de créer un peu d'intelligence chez les consommateurs et d'aller décaler certains usages, décaler certains consommateurs vers des périodes un peu plus creuses. Alors ça c'est la mission d'Enerdigit, oui. Votre start-up qui a commencé son aventure, on l'a dit, il y a 2 ans. Vous êtes combien? Alors aujourd'hui on est 5. On est une équipe composée d'informaticiens, de développeurs informatiques, de personnes spécialistes des marchés de l'électricité et puis aussi d'ingénieurs process industriels. Grâce donc à votre service, on peut gagner de l'argent. Voilà, je pense que ça va peut-être vous intéresser parce que c'est ça aussi, hein, le deuxième effet, c'est que non seulement ça aide les fournisseurs en électricité, ça vous aide aussi indirectement, oui. Mais ça peut rapporter, je ne sais pas si on peut dire rapporter gros, c'est pas comme au loto, mais ça peut rapporter un petit billet pour... Tout à fait. Alors on est vraiment sur une solution gagnant-gagnant. On a vu la partie réseau qui est très gagnante de cette solution. Et pour les consommateurs, c'est effectivement un chèque qui est donné à ces consommateurs qui acceptent de jouer ce jeu-là. Et ils n'ont rien à débourser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de logique de ROI. C'est vraiment un service qu'ils rendent et donc une rémunération en retour. Alors pour résumer, on décale, on permet au réseau d'éviter de faire des bouchons, oui. C'est ça, de racheter de l'électricité ailleurs. Ça coûte très cher de racheter de l'électricité ailleurs? Oui, surtout sur ces moments de pointe. Hein. C'est vraiment ces périodes. Vous pouvez nous donner, je sais pas combien ça peut coûter, mais on peut atteindre. On va plutôt parler de comparaison parce que sinon je vais donner des chiffres peut-être trop intelligibles, mais ça peut être 10 fois supérieur à une période normale. Hein, les prix de l'électricité sur les périodes de pointe. Hein. Et donc automatiquement le marché est cher, j'imagine. Voilà, tout à fait. C'est comme la bourse un peu. C'est des marchés court terme, tout à fait. Alors.
parlons des entreprises. Votre innovation, hein, votre start-up peut en aider certains. C'est valable pour certains et moins pour d'autres. Alors, il faut que le process... Parce qu'on arrête... Ouais, je me permets de vous couper. Parce qu'on arrête la ligne. C'est ça. Il faut pouvoir arrêter la ligne de production. Peut-être parmi celles et ceux qui nous écoutent se disent bah, attends, arrêter une ligne, ça coûte cher, quoi. Alors, on n'est pas obligé d'arrêter toute la ligne. On va aller arrêter un moyen, un équipement énergivore. Et le but, justement, c'est de ne pas arrêter toute la ligne et de faire en sorte que l'activité puisse continuer. Donc, on va aller jouer sur des temps de changement de l'eau, des temps... Alors, comment vous faites? Vous allez... si jamais on a un décideur qui vient vous voir, venez chez moi, je veux faire des économies. Vous arrivez chez lui, vous regardez le système de production et vous dites on peut jouer là-dessus, on pourra jouer là-dessus, c'est ça? C'est comment? Voilà, et surtout on va aller adapter le contrat, on va dire, en fonction de ses contraintes. Donc si un industriel a une possibilité d'arrêt d'1 heure par jour d'un de ses équipements, eh ben, ce sera 1 heure et pas plus, parce qu'en aucun cas on va aller pénaliser en fait, sa chaîne de production. Si par contre on a une possibilité plus longue, on va pouvoir aller valoriser des effacements beaucoup plus longs. Et le gain sera un peu supérieur. Mais du coup, on va s'adapter en fait. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que parfois on gaspille dans les entreprises aussi. Non, c'est pas du gaspillage, c'est on va dire du décalage de consommation. C'est-à-dire que c'est pas surconsommé. Tout ce que nous, les arrêts qu'on va générer, finalement, l'industriel ne va pas moins consommer, il va consommer à un autre moment qui sera plus propice au réseau électrique. En préparant cette interview, vous m'avez dit c'est un changement d'usage. Et évidemment, en général, la facture d'électricité, alors on sait négocier, on négocie tout. Mais alors jusque-là, la facture d'électricité, bon, on la paye, on est un peu fataliste, c'est comme ça. Effectivement, l'énergie, c'est quelque chose qui tombe, c'est une charge, on ne va pas forcément la considérer comme étant une ressource, une matière première. Et c'est vrai qu'on vient mettre un petit pied dans l'idée que l'énergie, maintenant, doit être gérée comme n'importe quelle ressource. Et ça fait partie de l'usine du futur. C'est éco-responsable ? Oui, parce que quand on est face sur les moments de pointe, c'est des moments qui sont très carbonés au niveau de la production d'électricité, du fait des centrales thermiques qui se déclenchent à ce moment-là. Et donc, effectivement, on permet au système d'être moins carboné. Alors, il y a des entreprises où ça peut le faire et d'autres plus difficiles. L'automobile, par exemple, c'est ce que vous m'avez dit, c'est difficile. Tout ce qui est en flux très très tendu, tout ce qui est sans stock intermédiaire, c'est un peu plus compliqué de l'envisager aujourd'hui. Voilà, mais c'est peut-être des sujets à venir. On parle gros sous, par exemple une petite usine de je sais pas combien de personnes, 100 personnes, alors, 50 personnes. Oui, on peut imaginer. Alors c'est très très variable, hein, mais ça peut aller annuellement de 5 000 € à 200 000 €, voilà, selon la taille des consommateurs. On peut avoir un chèque à la fin entre 5 000 et 200 000 € tout à fait, de gains. Tout à fait. Ça c'est du bénéfice. Voilà, pour une trentaine d'heures où l'industriel par an va faire l'effort d'aider le réseau électrique pendant les périodes de tension. Et vous, votre modèle économique, alors nous, en fait, on va vendre au réseau électrique une somme de puissance, un paquet en fait, et ensuite on va aller rétribuer cette vente aux industriels. Et puis notre modèle économique, c'est une marge sur ce chiffre d'affaires. Vous vendez de la non-consommation, vous vendez du délestage. Tout à fait. C'est ça. Au bout de 5 ans, votre société est rentable? Ça fonctionne bien? Alors aujourd'hui, oui, ça fonctionne bien. On a atteint un seuil de rentabilité. Et effectivement, c'est une activité aussi qui se développe de plus en plus. Il y a un besoin pour le réseau électrique. Ça fait partie des solutions de la transition énergétique. Donc vous êtes dans l'air du temps. Voilà, et notre rôle aussi, c'est d'expliquer ce métier et d'expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a derrière. Alors je reviens à l'entreprise. Maintenant, vous accompagnez une entreprise. Voilà, vous êtes là. On est, je sais pas, au mois de décembre. Il fait froid dehors. Que se passe-t-il? Le décideur, il a une alerte, il a un SMS, un mail. Comment vous accompagnez vos clients? Tout à fait. Alors, on met en place vraiment ce qu'il leur faut. C'est-à-dire qu'on va prévenir par des moyens très classiques, un mail, SMS.
des alarmes sur site. On peut aussi mettre en place des web services pour que leur système propre vienne chercher les informations et les intégrer à leur logiciel. Donc vraiment, on s'adapte, on a une palette de solutions possibles pour que ce soit le plus facile d'utilisation pour l'industriel, que ce soit automatisé au niveau qu'il le souhaite, hein, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas les machines, nous, en appuyant sur un bouton, mais voilà, que ce soit vraiment adapté. Vous n'avez pas fait médecine et pourtant vous m'avez dit on va monitorer la consommation électrique de chaque industriel. Alors effectivement, j'ai pas fait médecine. on a tout, on prévoit en fait des remontées de données, on en a besoin en tant qu'opérateur pour alimenter nos algorithmes. Et effectivement, toutes ces données permettent aussi aux industriels d'améliorer l'efficacité énergétique de leur entreprise, d'analyser ces données. C'est un peu le deuxième effet en fait de ce qu'on propose. Et en général, vos clients jouent le jeu. Si vos clients ne jouent pas le jeu, libre à eux, ou alors il y a vraiment une contrainte en disant vous revenez vers eux et en leur disant bah là on avait un pic, on vous a envoyé un mail et vous n'avez pas respecté votre contrat. Alors effectivement, il y a une contrainte, hein, elle n'est pas physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation de couper, on ne prend pas la main sur l'outil industriel. Par contre, effectivement, si ça ne se passe pas comme prévu, il y a une pénalité qui est prévue, mais qui est plus, on va dire, régressive par rapport au contrat. Hein, l'industriel n'y perd jamais. Et d'une manière générale, ça se passe très très bien parce que l'enjeu, autant pour nous que pour les industriels, c'est de calibrer les choses pour que de toute façon ce soit possible. Et donc de cette façon-là, il n'y a pas de manquement. On s'achète une vertitude aussi quand on travaille avec vous, l'aspect RSE, responsabilité sociétale et éthique. On est dans l'air du temps. Oui, tout à fait. Il y a vraiment le poids RSE, le fait de consommer moins avec moins de CO2, et puis également aussi de rentrer dans une logique aussi de considération de l'énergie un petit peu différemment, de considérer l'énergie différemment. Vous n'êtes pas présent avec donc votre entreprise et vos collaborateurs, pas de stand ici, c'est un coup de projecteur sur Cefia TV. Merci en tout cas d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Énerdigit, donc consommer mieux son énergie pour produire moins. Juste une petite précision, consommer mieux son énergie pour produire moins, ça fait peur ça. Produire moins, ça veut dire qu'on gagne moins? Alors le produire moins, je ne sais pas si c'est moi qui vous l'ai donné, sûrement. Alors produire moins d'électricité, pas pour l'entreprise, pas produire moins. C'est ça. On est d'accord. Produire moins d'électricité, je voulais préciser les choses. Future Food Factory Énerdigit, Bénédicte Pléau, pour vous joindre. Alors pour nous joindre, donc, notre site internet www.enerdigit.fr, et puis il y a un formulaire de contact. Vous pouvez aussi envoyer un mail à contact@enerdigit.fr. On a nos bureaux à Nantes. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Bénédicte. La chaîne Cefia TV vous accompagne tout au long de cette dernière ligne droite de ce salon, de cette édition 2018. Dans quelques instants, nous allons poursuivre ensemble. Il y aura le journal à 13h. On fera d'ailleurs un point avec Sébastien Gillet, directeur du salon, pour cette édition 2018. Et puis, nous continuerons bien sûr de mettre en avant les décideurs, les chefs d'entreprise, les startups qui innovent dans le métier de l'agroalimentaire. Cefia TV, bonne journée et à tout de suite.